Et je disais encore, acclamons pour la parole de Dieu. Nous sommes là encore aujourd'hui. On vient de nous lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 6, et nous avons écouté que, hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant, ce que je voulais d'abord parler, c'est concernant la foi. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que la foi fait dans notre vie? Et la foi produit quoi? Nous allons comprendre tous par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons en tout cas écouter quelque chose qui va nous aider tous. Lorsque nous parlons de la foi, si j'entre directement Hébreux chapitre 11 et le verset 1, la Bible nous dit ceci: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Je reviens encore. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Je parle d'une manière générale pour que nous puissions bien comprendre et évoluer avec notre sous-thème d'aujourd'hui. Lorsqu'on nous parle de la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, et puis on complète en disant une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous pouvons nous demander d'où vient la foi. La Bible, comme étant la parole de Dieu, elle est claire. La Bible déclare: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous voulons avoir de la foi, il suffit de commencer à écouter. Et écouter quoi? La parole de Dieu. C'est là où provient la foi. C'est pourquoi la Bible est tellement claire, et la Bible nous dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je commence à m'expliquer vraiment pour parvenir maintenant à comprendre pourquoi et comment la foi s'opère dans une vie d'une personne. Comment est-ce que la foi est en train de donner comme image dans notre vie chrétienne. Lorsque je parle de la foi, je prends un exemple. Lorsque nous voyons un véhicule, nous tous nous connaissons un véhicule, nous tous nous connaissons des voitures. Et lorsque nous voyons un véhicule, directement dans ce véhicule ou dans cette voiture, au-dedans, il y a un moteur. C'est impossible qu'un véhicule puisse être en mouvement sans pour autant qu'il y ait un moteur. Donc, le moteur est une base. Le moteur est tellement basé dans un véhicule. Ce qui donne le poids au véhicule, c'est le moteur. Et lorsque nous voyons que le moteur est en bon état, cela va encore nous rassurer d'autres choses. La foi est comme un moteur dans un véhicule. Lorsqu'il n'y en aura pas le moteur dans un véhicule, le véhicule ne peut pas se déplacer parce qu'il n'y a pas le moteur. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est ça la foi dans une personne. C'est pourquoi la Bible déclare: sans la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsque nous nous approchons de l'Éternel, la première des choses que nous devons porter, c'est la foi. La foi, nous devons porter la foi en nous. C'est pourquoi la foi grandisse aussi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, celui qui écoute la parole de Dieu va grandir dans la foi, va progresser. Ça, c'était notre introduction que j'avais encore parlé la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons parler la foi par l'écoute. Je commence directement. La foi par l'écoute, ce que je parlais dans l'introduction,
que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 14, et le verset 28 à 29. Par rapport à ça, c'est l'histoire des disciples avec Jésus. Avant que nous arrivions au 28e verset et au 9e plutôt verset, nous entrons d'abord directement au premier verset du chapitre 28. C'est l'histoire de Jean-Baptiste qu'on était en train de parler par rapport à ce qui s'était passé au roi Hérode. Comment on l'avait décapité. Lorsqu'on avait décapité Jean-Baptiste, mais l'œuvre continuait toujours à se manifester, l'œuvre continuait toujours à se faire sentir. On se demandait celui qui faisait tout ça, c'était qui? Mais bien sûr, c'était Jésus de Nazareth. La Bible me dit ceci: Jésus s'est éloigné. Là où il s'est éloigné, mais la foule a suivi encore Jésus. Et là où il est parti, la Bible nous dit l'histoire là de multiplication de pain et de poissons ne sont pas là. C'est juste faire expliquer d'abord pour arriver là où il y a maintenant notre message. Après avoir fait tout ça, il s'est éloigné. Là où il s'est éloigné, la Bible nous dit qu'il est parti prier. Et les disciples, ils sont allés aussi. Ils sont allés pour attendre Jésus là où il est parti. La Bible est claire. Au moment où Jésus a terminé de faire ce qu'il faisait là-bas, maintenant il a commencé à rentrer. C'est là où il y a maintenant notre problème. En rentrant, au lieu que Jésus puisse entrer directement dans la barque pour aller suivre les disciples qui étaient un peu éloignés de lui, mais Jésus commença à marcher sur les eaux. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. La Bible déclare, les disciples l'ont vu comment est-ce qu'il venait, comment est-ce qu'il marchait sur les eaux. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à parloter. C'est qui celui-là? C'est qui? Celui qui marche sur les eaux. Mais j'aime beaucoup la réaction de l'apôtre Pierre. Maintenant, nous sommes arrivés au verset 28. La Bible me dit ceci. C'est Pierre maintenant qui demandait: si c'est toi, Jésus, si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi que j'aille vers toi. Que j'aille vers toi. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Au moment où il disait cela, et Jésus lui a ordonné de venir, de marcher aussi sur les eaux et aller là où il y avait Jésus. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher pour aller là où il y avait Jésus. Mais il y a quelque chose que je vais ouvrir d'abord comme parenthèse. Suivre Jésus, c'est une décision. Si vous voulez suivre Jésus, il faut avoir une décision. La fermeté
à être sûr de soi pour suivre Jésus. Écoutons, la Bible nous dit ceci. Il a commencé à suivre Jésus, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais il a vu qu'il y avait la tempête. Au moment où la tempête s'est élevée au niveau des eaux là, il a regardé comment est-ce que le vent se soulevait. Il commença à entrer dans l'eau et commença à crier à Seigneur Jésus, sauve-moi. La Bible déclare, Jésus l'a tenu par la main pour lui sauver. Mais il faut écouter la Bible. Jésus lui dit ceci, homme sans foi, homme de paix. Muntu wa shipo imani, muntu wa boka. Hosanna, alléluia. Muntu wa shipo imani, muntu wa boka. L'homme sans foi, l'homme de paix. Lorsque Jésus prononça cela, il a sauvé quand même Pierre. Mais je viens de comprendre une chose. Lorsque nous avons la foi, et la foi premièrement nous demande de croire. Lorsque nous croyons en lui, et nous nous approchons à lui, nous devons porter la foi. Et lorsque nous portons la foi, nous allons être acceptés à lui. Nous allons être agréables à lui. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, lorsque nous croyons à lui et nous portons la foi, nous serons agréables. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclamons pour le Seigneur. Écoutons maintenant. Pierre a commencé à suivre Jésus. Il s'est retrouvé en voyant tout ce qui était comme tempête. La tempête plutôt s'éleva. Il a commencé à entrer dans l'eau. Et cela se fait. Apôtre Pierre n'avait pas encore cette fois-là d'aller arriver jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est pourquoi je vais expliquer sur quelque chose là, et puis nous allons prier. Il y a des choses qui font de sorte que la foi ne s'opère pas dans notre vie. Il y a de ces choses qui font que la foi n'arrive pas à s'appliquer normalement dans notre ministère. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler sur trois choses qui font de sorte que la foi ne s'opère pas en nous. La foi n'est pas de l'efficacité. La foi n'arrive pas à s'opérer, n'arrive pas à produire des choses palpables. Nous allons parler sur trois choses. Que Dieu nous bénisse abondamment. Écoutons. Lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous parlons de Jésus, il y a de ces choses qui entrent en jeu. Lorsque nous parlons de la foi, si nous entrons encore dans l'introduction, c'est que je parlais, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Par là, je viens de comprendre que il y a des éléments qui gênent encore, ou les ennemis de la foi, les choses qui font de sorte que la foi n'arrive pas à se produire normalement dans notre vie. Imani ishikuwe na nguvu mu maisha yetu. Il y a des choses pareilles. Maintenant nous allons prendre, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui nous allons parler sur 3 choses. Les ennemis de la foi. Les choses qui n'arrivent pas à appuyer la foi, qui sont ennemis de la foi. Premièrement, nous avons la peur. La peur est un élément très dangereux dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne, dans la vie d'une personne en général. La peur. Vous allez remarquer avec moi, si quelqu'un veut faire quelque chose, mais si au-dedans de lui il y aura la peur, la personne là sera incapable d'opérer ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce qu'au-dedans d'elle, il y a la peur. La peur, c'est un ennemi. C'est un ennemi juré de la foi. Là où il y a la peur, la foi ne s'opère pas. Là où il y a la peur, il n'y aura pas de choses palpables. Là où il y a la peur, il n'y aura pas une démonstration. Il y aura seulement des choses qu'on espère, mais une démonstration n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. La peur, c'est un élément gênant de la foi. La Bible nous parle de Pierre. Au moment où Jésus l'a appelé, il a commencé à marcher. Mais au-dedans de lui, il a commencé à avoir peur. Du fait que là, il a constaté qu'au-dedans de lui, la peur commence à prendre de l'ampleur. Et cela a fait de lui quelqu'un d'inutile, n'arrive pas à aller de l'avant, mais il s'est arrêté de lui-même, de ne pas avancer. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il y a la peur. Je vais vous donner un exemple. Je vais expliquer sur quelque chose. Au moment encore on fait encore élève. Lorsque vous voulez vous battre avec vos amis, il faut qu'au-dedans de toi, tu enlèves la peur. Malgré la personne avec qui vous voulez vous battre, c'est un géant que toi. Mais lorsque tu auras fait sortir la peur, tu vas l'attaquer. Tu vas le terroriser comme ça. Il va te laisser. Pour tout le monde comme ça. Vous voyez. Lorsque au-dedans de toi, il y aura la peur, tu ne feras rien. Tout ce que tu as déjà préparé en toi comme projet, et si tu prendras la peur, tu mets au-devant de toi, tu n'iras nulle part et tu ne feras rien. On peut te prophétiser, on peut te dire tout ce que tu as des potentialités et autres. Si au-dedans de toi il y a la peur, tu ne feras rien et tu n'iras nulle part. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous comme enfants de Dieu, nous comme étant chrétiens, au-dedans de nous, nous voulons porter la foi. Il faut que notre foi soit assurée de ne pas avoir peur. Alléluia. De ne pas avoir peur. C'est la peur qui nous fait que nous nous puissions égarer de ce que nous avons comme objectif. Parce que même l'apôtre Pierre n'a pas arrivé au moins à montrer ce qu'il devait faire. Il a bien commencé, mais il n'a pas arrivé. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible déclare, il a commencé à marcher, mais s'est retrouvé de peur, il a commencé à entrer dans l'eau. Tout ce qu'on peut faire pour nous, c'est bien, mais c'est mieux
d'arriver au moins à surmonter cela avec la foi, mais pas avec la peur, parce que la peur ne servira à rien dans notre vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclamons pour le Seigneur. 2. Le deuxième élément qui est l'ennemi de la foi, c'est la doute. Au moment où tu vas prendre la doute au-dedans de toi, je t'assure que la foi n'aura rien sur toi et la foi ne fera rien si au-dedans de toi il y a des doutes. Lorsque vous portez la foi, l'élément qui est doute, il faut que vous séparez de la doute pour prendre la foi et mettre la foi en action. Tous ceux-là qui s'approchent à l'Éternel, ils doivent porter nécessairement de la foi. Écoutons. Lorsque je lis la parole de Dieu, je suis dans le livre de Jean chapitre 15. Bien sûr, c'est l'histoire de Jésus et la famille de Lazare. La Bible nous dit ceci: Lazare était déjà mort, il y avait au moins 4 jours. Lorsque Lazare était mort, Marthe a parlé avec Jésus. Au moins, il a entendu que Jésus est venu. Il s'est approché de lui pour lui dire que si tu étais là, notre frère Lazare ne devrait pas être mort. Pourquoi Marthe avait parlé de ça? Selon lui, comme Lazare était déjà mort, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et Jésus lui répondit: je sais que ton frère va ressusciter. Mais sa sœur lui a bien répondu: oui, je sais qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. Selon Marthe, au-dedans d'elle, il y avait au moins cette doute-là de confirmer les paroles qui sortaient dans la bouche de Jésus, que le même jour, Lazare serait au moins en vie. Il sera ressuscité. Selon elle, c'était impossible. Il avait des doutes au-dedans d'elle. C'est pourquoi elle avait répondu à Jésus: oui, je sais, il va ressusciter. Il sera ressuscité au dernier jour. Selon elle, Lazare, il sera avec eux au dernier jour. Mais Jésus-Christ parlait directement ce qui concerne la foi. Il a continué en disant ceci: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je t'assure, là tu es, lorsque vous portez la foi au-dedans de vous et vous croyez en Jésus-Christ, au Seigneur Jésus de Nazareth, vous verrez la gloire, vous verrez des choses s'opérer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, dans le corps de l'église, corps du Christ, il y a beaucoup de Marthe. Au lieu d'accepter et avoir la foi, mais ils acceptent, mais ils mettent à côté la foi. Crois et prends la foi, tu mets la foi en acte, tu vas voir, tu verras la gloire de l'Éternel. Il ne faut pas accepter seulement, mais vous mettez la foi à côté. Lorsque vous acceptez, il faut croire. Vous acceptez,
Et vous prenez la croyance en Jésus. Et je vous assure que toutes choses iront de l'avant. On lui dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a déjà vu comment est-ce que Lazare sera ressuscité. Mais Marthe, lui, il voyait comment est-ce que, après des années, après, au dernier jour, c'est seulement, c'est quand Lazare sera maintenant ressuscité. Mais Jésus parlait du présent. La foi, c'est le présent. La foi, il faut l'appliquer. La deuxième des choses, c'est que je parlais de doute. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a l'assurance. C'est quelqu'un qui n'a pas de doute au-dedans de lui. Je t'exhorte aujourd'hui, enlève cette doute que tu as en toi. Si vous avez déjà fixé l'objectif de faire quelque chose, l'objectif de travailler pour le Seigneur, l'objectif de faire l'œuvre de Dieu, enlevez des doutes. Enlevez des doutes. Enlevez des doutes. Et la foi va opérer des choses. Pourquoi? Parce que là où la foi va opérer des choses, il n'y a pas de doute. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prendre notre dernière partie par rapport à aujourd'hui. C'est les désespoirs. Désespéré. Être désespéré. Le désespoir. C'est un élément parmi les ennemis de la foi. Être désespéré. Si vous avez le désespoir en vous, je vous dis, la foi est hors ça. Écoutons. Un jour, Jésus a rencontré Pierre et ses frères-là. Ils étaient dans la barque en train de laver les filets. Jésus s'est approché de lui. Il a posé la question. Il a demandé, parce qu'il voulait demander quoi, la barque, nous connaissons toute cette histoire, et il voulait demander la barque pour qu'il fasse un peu l'œuvre par rapport à ce qu'il voulait faire. Oui, ils ne sont pas là-bas. Mais ce qui m'intéresse au moins, Pierre, on lui a posé tout ce qu'on lui a posé, mais la réponse de Pierre, premièrement, il a dit ceci: on a péché pendant toute la nuit, sans pour autant rien attraper, rien trouver. Imaginez, vous avez fait passer toute la nuit sans rien attraper. Par rapport à l'expérience que Pierre avait, l'expérience qu'avait Pierre comme étant un pécheur, c'était impossible de faire le néant qu'ils avaient fait ces jours-là. Mais écoutez ce que Jésus lui avait demandé: jette. Mais Pierre l'avait fait. Et il a dit ceci: par ta parole je jetterai. Là où il y a le désespoir, la foi n'a pas de puissance et il n'y aura pas de l'espoir. Donc, le désespoir dans l'espoir. Donc le désespoir simplifie l'espoir. Mais lorsque nous avons la foi en exécution, il y a de l'espoir. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci: il y a de l'espérance
pour toute l'âme qui vive. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Du fait que vous avez de l'espoir, là où vous avez manqué, là où vous avez raté, Jésus va faire quelque chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore. Là où vous avez raté hier, mais je vous assure que tel que vous avez l'espoir, vous avez la foi, vous croyez encore en Jésus, vous allez vivre, vous allez voir la gloire de l'Éternel, vous allez voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez de l'espérance, vous avez l'espoir, vous avez de l'espoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pierre a jeté le filet par la parole. J'aime beaucoup vraiment cet homme de Pierre parce que c'est un bon en donnant des réponses. Je suis toujours dans le livre de Jean. Au moment où Jésus a renvoyé tout le monde pour leur dire, donc c'était les disciples, la Bible nous dit ceci, ils étaient au moins au nombre de 70, les 60, les jours ils ont entendu Jésus parler de manger sa chair et buvait son sang. Ils sont allés. Mais Jésus a parlé encore avec ces 12-là. Partez aussi. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais la réponse de Pierre me fait du bien. Où irons-nous? Or, c'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Ok. Lorsque quelqu'un qui a la foi, il doit s'approcher à celui qui a le parole de la vie éternelle. C'est pourquoi dans le livre de Josué, Dieu parla avec Josué et lui dira ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche, mais médite-les jour et nuit. Ah, c'est là où je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un va s'approcher de la source, et la source qui est Jésus-Christ de Nazareth, la source qui a la vie éternelle, je vous assure, tu ne seras jamais déçu. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, tu es tout près de la cour qui produit des choses en abondance. C'est pourquoi lorsque je lis la Bible dans le livre de Psaume chapitre 1, le verset 1, la Bible nous parle de la plante qui est plantée kumpembeni ya mai. Lorsque muchiko kumpembeni ya mai, kando ya maji, ses racines iko ndani mule, na ile muchi haikaukake masaison yote, inaproduira kama fruit matin yote. Pourquoi? Parce que il est planté iko katikati ya mai, kumpembeni ya mutoni kule chini kule, mizizi yake iko na kula normalement. C'est pourquoi ce soir je t'invite à t'approcher à Jésus. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur, je te demanderai de croire aujourd'hui. Lorsque tu vas croire au Seigneur Jésus, tu t'approches. Et lorsque tu vas t'approcher pour écouter ce qui sortira de sa bouche, je t'assure que ta vie là aura de l'impact. La foi. Il ne faut pas
il ne faut pas désespérer. Là où ça n'a pas marché, je te dis aujourd'hui que ça va marcher. Il faut avoir de l'espoir dans le nom de Jésus. Là où ça n'a pas tenu, il ne faut pas avoir de doutes, car les doutes sont les ennemis de la foi. Il faut porter la foi dans le nom de Jésus. Là où on vous a mis quelque part, il ne faut pas avoir de désespoir, mais il faut avoir de l'espoir. Pourquoi? Parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi la Bible déclare, et la Bible nous dit ceci dans le livre de Psaume 121, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, il va aussi t'aider. C'est Jésus de Nazareth, celui qui ne sommeille ni ne dort. L'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. En tout cas, je te parle de Jésus de Nazareth. Crois seulement. Nous sommes au premier niveau de la foi par l'écoute. Lorsque vous écoutez, vous allez prendre la décision de croire. Et lorsque vous avez cru, vous allez prendre la décision de porter la foi. Et lorsque vous portez la foi, je sais que la foi va croître avec l'écoute. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, en vous, la foi va commencer à aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi je vous invite ce soir de bien écouter, de bien suivre, de bien s'approcher à lui. Car c'est lui qui a la vie éternelle. Imani, Imani, Imani. Au moment où je viendrai, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, au moment où je viendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que Jésus savait au moins, la foi c'est quelque chose d'importance dans notre vie. Avoir la foi. Comme étant chrétien, si tu es là, tu ne portes pas la foi. Ah, c'est impossible vraiment de lui être agréable que tout ça. Motokaina na moteur. Et lorsque vous serez un véhicule sans moteur, vous serez inutile. Même si on veut acheter, on veut se procurer de la voiture, la première des choses, on va checker d'abord le moteur. Lorsqu'on va checker le moteur, on va s'assurer maintenant l'état des moteurs pour procurer de cette voiture. Là où vous êtes, là où nous sommes comme des voitures, là où nous portons des moteurs qui fonctionnent normalement. Et le moteur sont la foi. C'est la foi. Le moteur qui sont à nous, c'est la foi. Nous portons la foi. Nous nous approchons de lui. Il faut avoir la foi. Là où tu es, je t'exhorte. Dans le monde, partout, tu vas écouter ce message. Il faut avoir la foi. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, il ne faut pas désespérer, mais il faut espérer. Porte la foi, ça ira. Porte la foi, ça ira. La maladie que tu as, je sais que au nom de Jésus, il faut avoir la foi. La maladie va disparaître dans ton corps au nom de Jésus. Quel que soit le niveau de la maladie, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, que ce soit le sida et autres, dans le nom de Jésus, je déclare comme étant prophète de Dieu, ce soir, je suis en train de dire ceci, par la foi, tout ce que vous portez comme malheur, que ça puisse disparaître au nom de Jésus. Je crois fermement. Je crois fermement. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu de Nazareth. Il opère des miracles encore. Il fait encore des choses. Pourquoi? Parce que nous portons de la foi. Au-dedans de nous, il y a la foi. Et lorsque nous avons la foi,
nous savons que toutes choses iront de l'avant. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Au moment où nous croyons et nous avons la foi, il y aura des choses qui vont s'opérer. Il y a des miracles qui vont s'effectuer. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je t'exhorte, je te dis encore, il faut enlever la peur, il faut enlever les doutes, il faut enlever les espoirs que tu as, malgré les déceptions que tu as connues dans ta vie. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Il va remplacer. La Bible déclare, je remplacerai les années d'or, les gelèques. Donc, il va remplacer. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Du fait que tu persévères encore en cherchant Dieu, tu persévères dans la prière. Dieu est merveilleux. Acclamons encore pour le Seigneur. Acclamons là où tu es. Crois encore au Seigneur. Crois encore au miracle. Il faut avoir la foi en toi. Porte la foi en toi. Porte la foi en toi. Porte la foi en toi. C'est la foi qui va opérer des choses. Pourquoi? Parce que la foi elle-même, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que tu as, c'est ce que tu espères. Mais la démonstration vient de l'Éternel. Dieu nous cache la démonstration. Il nous laisse ce que nous espérons. N'a pas de l'impact que ce que Dieu fera. Même l'enfant là qui portait, qui avait au moins le pain et le poisson, ce qu'il avait, c'était impossible que ça puisse faire nourrir à toute la foule. Mais comme il y avait la foi, l'homme de la foi lui-même était là. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Il avait opéré des miracles. Le miracle passe par la foi. Lorsque vous croyez en lui, il y a le miracle. Lorsque vous croyez en lui, vous recevez ce que vous avez besoin. Lorsque vous croyez en lui, il n'y a pas de choses qui vont en tout cas vous intercaler. C'est pourquoi je vous appelle encore de croire au Seigneur. Il y a encore des choses. Le panier subtil encore, ne vous en faites pas. Quel que soit le temps de vos problèmes que vous avez, je vous présente le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Mais par la foi, j'insiste encore, par la foi, tout est possible. Par la foi, il y a des choses qui s'opèrent. Par la foi, vous allez recevoir des choses que vous n'avez jamais reçues. Par la foi, les malades seront guéris. Par la foi, lorsque je lis la Bible, la personne qui était du côté du piscine, la Bible déclare, Jésus lui a demandé. Lui, il a commencé à expliquer comment ça fait-il qu'il n'y a personne, celui qui peut lui jeter au moins dans la piscine pour qu'il soit guéri. Mais Dieu, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel me dit ceci. La Bible déclare, Jésus a ordonné à la personne de prendre seulement son lit et de rentrer, de partir. La façon dont Dieu fera des choses sur toi, ce n'est pas la même chose qu'il a fait encore avec l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la Bible, la femme qui perdait le sang, selon lui, c'est seulement toucher la robe de Jésus, elle sera guérie. Et il l'a fait de la sorte, elle était guérie. Mais je lis la Bible au moment où Pharaon poursuivait encore les enfants d'Israël. Selon eux,
eux aussi voulaient passer là où les enfants d'Israël ont passé. Mais pour eux, c'était la mort. Je déclare et je crois par la foi, tout ce qui ne marche pas dans votre vie, je déclare au nom de Jésus, par la foi, que les choses qui vous entourent, les choses qui vous mettent en captivité, les choses qui vous dérangent dans votre vie, que cela puisse cesser aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous acclamons et nous nous mettons debout. Nous voulons prier que Dieu bénisse sa parole. Nous